Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'effectue une retouche, donc un remplissage. L'occasion également pour vous présenter un gel auto-égalisant, je vais vous expliquer ce que c'est. Et vous montrer mes embouts de ponceuse préférés, mes embouts avec lesquels je travaille tous les jours, puisque c'est une question qui revient souvent. Donc je vous montre ça tout de suite, on y va. Donc quand je fais une retouche, moi j'aime beaucoup travailler avec ce gel, le Perfect Clear. Alors je vous le présente dans une vidéo là où je vous montre tous les gels de construction, je vous mets le lien juste ici. L'avantage du Perfect Clear, c'est un gel qui s'auto-égalise comme on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un gel qui se place tout seul, il y aura peu de limage et il est facile à travailler. Donc c'est pas non plus un gel qui est extrêmement coulant, mais il va falloir le travailler doigt par doigt. Mais vous allez voir qu'il est extrêmement simple et ça permet de faire des retouches rapides sur des longueurs raisonnables, pas sur des ongles extrêmement longs. Donc je travaille avec la ponceuse de chez Indigo, une ponceuse qui est top, voilà, 30 000 tours minutes, parfaite. Donc voilà, c'est cette ponceuse que j'utilise depuis maintenant 3 ans et j'en suis hyper contente. Tout d'abord on va venir raccourcir, si on le souhaite, la longueur et venir désépaissir. Donc pour cela j'utilise le Carbide 2. C'est un embout qui est top, le fait qu'il soit conique il vient permettre d'aller près de la cuticule. Il ne chauffe pas s'il est bien utilisé et surtout il a une durée de vie extrêmement longue. Ça fait 4 ans que j'ai le mien, que je l'utilise tous les jours et il ne bouge pas. Je viens le placer sur ma ponceuse et je mets donc la puissance à fond pour éviter que ça me creuse et que ça fasse des à-coups. Je viens dans un premier temps raccourcir mon ongle. Vous pouvez le faire aussi à la lime sans problème. Pour gagner du temps, je raccourcis avec ma ponceuse. Raccourcir n'est évidemment pas obligatoire. Si vous voulez conserver la longueur, vous pouvez. Ensuite, je viens enlever de l'épaisseur. On ne va pas tout retirer. Le but d'une retouche, c'est que ce soit plus économique et donc de combler principalement la repousse. Donc on va surtout venir combler ici. Notre apex a avancé, donc on va l'aplatir un petit peu et désépaissir la pointe qui du coup ici est devenue trop épaisse, mais on n'enlève pas tout. Et on ne reste pas au même endroit pour ne pas que ça brûle. On se déplace constamment dans le sens de rotation de la ponceuse. Quand j'ai enlevé la couleur et désépaissi mon ongle, je viens matifier. Alors vous voyez, si j'ai des petits décollements, c'est le moment où je viens les retirer. Ici, regardez que j'ai pas de décollement et ça fait plus d'1 mois que j'ai cette pose. Je viens matifier mon ongle, bien rematifier la plaque, la repousse pour que ça adhère. Je rematifie partout et je viens remettre mon ongle en forme. Une fois que mon ongle est remis en forme et matifié, je viens m'occuper de mes cuticules. Tout d'abord, je viens pousser avec un pouce cuticule pour les décoller. Alors moi, je n'ai pas énormément de cuticules. Et puis, je viens travailler avec mes embouts. Mes 2 embouts préférés pour les cuticules, ce sont ces 2-ci. Donc, je viens d'abord passer la petite flamme qui est ici. Je mets mon embout au tiers de la puissance et toujours dans le sens de rotation de la ponceuse, je viens décoller la cuticule, ponceuse bien à plat, et je viens la repousser. Ça va me permettre de dégager de la place pour mettre mon gel et pour pouvoir après venir bien appliquer ma couleur. Quand j'ai fait ceci, je viens couper ma cuticule. Je ne reviendrai pas ici sur le débat de qui peut et qui ne peut pas couper les cuticules. Je suis esthéticienne, il n'y a pas de souci. Après, chacun fait en son âme et conscience. Personnellement, je travaille avec des ciseaux. Vous pouvez bien sûr travailler avec une pince. Mais bien sûr, le travail est beaucoup plus net, beaucoup plus propre quand on travaille avec des cuticules nettoyées et coupées. C'est pas la peine d'y passer 3 heures, mais une cuticule propre, nettoyée, ça va tout changer pour la propreté de votre travail. Quand j'ai fait ceci, je viens repasser un petit coup avec la petite boule rouge, pareil, au tiers de puissance, et je viens repousser encore la cuticule et nettoyer les petites peaux mortes qui restent éventuellement au bord. Je ne m'acharne pas, c'est juste du nettoyage.
Une fois que j'ai fait cette étape, je nettoie mon plan de travail, j'en ai fini avec ma poussière, donc je ne veux plus de poussière pour commencer à travailler avec mes produits. Donc je prends un coton imbibé de cleaner et je viens nettoyer ma plaque pour ne plus qu'il y ait de poussière avant de venir poser des produits. Il faut venir travailler sur un ongle qui soit propre. Et en faisant ça, je repousse un petit peu sur ma cuticule. Hop, et on est prêt à venir appliquer ces produits. Premièrement, je viens appliquer du cleaner. Donc c'est un nail prep déshydratant qui va permettre de venir faire adhérer les produits que je vais mettre par la suite. Donc je l'applique un petit peu partout et ça sèche quasiment instantanément à l'air. Pas besoin de mettre sous la lampe. Je viens ensuite appliquer mon primer. Je travaille avec du primer acide par petites touches, surtout à l'endroit de la repousse. Et pareil, on laisse sécher à l'air. Je viens ensuite appliquer ma base. Je travaille avec la Perfect Base, c'est celle que j'ai ici sur mes doigts et qui ne m'a provoqué aucun décollement pendant plus d'un mois. En très fine couche parce que c'est une base qui est très fine. Et je viens masser pour faire pénétrer dans les écailles de l'ongle. Hop, je masse et puis je viens étirer. Certainement pas toucher la cuticule. J'en mets bien partout et puis je catalyse. 30 secondes. Et je vais ensuite venir placer mon gel. Alors je travaille avec le pinceau double de chez Indigo, juste il a changé de packaging, de forme, mais c'est toujours le même. Un côté langue de chat, un côté carré. Moi je travaille avec le numéro 6, mais franchement le 6 et le 4 perso, j'aime les deux. Donc mon gel Perfect Clear. Et alors je viens d'abord prendre une toute petite quantité que j'applique partout sans toucher la cuticule bien sûr. Cette petite couche va permettre que la plus grosse quantité que je vais mettre après va venir glisser. Donc je ne vais pas m'approcher avec ma grosse quantité à ras de la cuticule. Le gel il va glisser tout seul. Ensuite je prends un petit peu plus de gel que je viens déposer ici. Pourquoi ici? Parce que c'est l'endroit de la repousse et c'est ici qui manque du gel. Je ne vais pas pousser le gel à ras de la cuticule parce qu'il va y aller tout seul. Je laisse le plus gros de la matière et j'avance pour l'amener vers l'avant. Ici sur la pointe, il en faudra très peu puisque j'ai laissé la quantité qui s'y trouvait déjà. Quand ça me convient, je catalyse. Il ne faut pas traîner 2 heures avec lui parce que sinon il va couler. J'ai catalysé 1 minute mon gel de construction, donc je viens le dégraisser avec du cleaner classique. Et on a avec le Perfect Clear quelque chose qui est déjà très lisse. Je vais avoir extrêmement peu de limage. Il arrive qu'avec le Perfect Clear, il y ait des endroits où je ne passe même pas du tout avec ma lime. Pour le limage, je ne travaille qu'avec les limes 100-180. Vous voyez, celle-ci est un petit peu usée. Je n'en prends pas du tout une neuve à chaque fois parce que ce sont des limes qui durent super longtemps et que perso, je ne suis pas fan de travailler avec des limes neuves puisque comme j'ai souvent peu de limage, c'est plus de risque d'abîmer la cuticule. Et simplement, je viens regarder où j'ai du limage. Souvent, je dois relimer un petit peu la pointe ici parce que je n'aime pas quand c'est épais. Et je regarde. Souvent, je repasse un petit peu ici à la cuticule. Et simplement, c'est du limage de peaufinage. J'enlève mon gant parce que j'ai besoin de toucher s'il y a une bosse, un petit creux. Et il y a très peu de limage avec ce gel. C'est le but de faire des retouches qui soient rapides. Quand j'ai passé mon petit coup de lime là où il y en avait besoin, je prends un buffer qui va venir gommer les coups de lime. Ça c'est très important si vous voulez avoir une belle couleur qui va se mettre de façon bien lisse. Ça vient lisser votre ongle et permettre que votre couleur soit beaucoup plus belle. Le rendu sera beaucoup plus joli en passant un petit coup de buffer. Et je n'ai plus qu'à dépoussiérer bien comme il faut, donc plus une seule poussière. Je passe en dessous aussi. Et à venir appliquer ma couleur. Je vais vous montrer comment j'applique ma couleur. Donc ici j'en ai pris une au hasard, c'est vraiment du hasard. Quand je viens appliquer ma couleur, je viens travailler en fine couche. Vous devez travailler en fine couche pour ne pas que la couleur fripe sous la lampe. Et je viens toujours m'approcher de la cuticule au plus proche sans toucher. Donc j'étire. Vous voyez qu'elle est très bien pigmentée.
je m'occupe toujours d'abord de l'avant de l'ongle sans en mettre une grosse quantité. Donc j'ai pas grand chose sur mon pinceau. Et quand je m'approche de la cuticule, là je travaille toujours avec le pinceau le plus raclé possible. Vous voyez, j'ai vraiment rien sur mon pinceau. Sinon ça va toucher et c'est la catastrophe assurée. Et une fois que c'est touché dans la cuticule, c'est pratiquement impossible à ravoir. Ça laisse toujours une trace et c'est pas joli. Donc on prend bien son temps. C'est plus facile je trouve sur cliente parce qu'on sait tenir son doigt. Et je m'approche au plus près jusque là où je suis sûre que je ne touche pas. On va bien sûr venir mettre une deuxième couche et si nécessaire, on peut venir travailler avec un petit pinceau. Donc ici, j'ai catalysé ma première couche et si j'ai envie de m'approcher plus près à la deuxième, je viens simplement prendre un petit pinceau. Ici, j'ai pris le 003 mais en soi, peu importe. J'en mets pas de trop. Et si je le souhaite, je peux venir m'approcher de la cuticule et des bords avec le petit pinceau. Et puis mettre ma deuxième couche, bien évidemment. Ça, c'est un plus et ça permet qu'on voit moins vite la repousse et ça peaufine le travail. Ça, c'est un petit plus, c'est pas obligatoire. Quand j'ai catalysé ma deuxième couche de couleur, je viens appliquer ma finition. Donc ici, je vais mettre ma chouchoute, la Tip Top. Et toujours pareil, on vient l'appliquer en couche normale, le plus proche possible. Toujours sans toucher. On vient border. Alors parfois on m'a fait remarquer que je ne le fais pas quand je vous montre certaines choses, quand je fais sur Tips, parce que sur Tips ça n'a pas d'intérêt de border spécialement puisqu'un Tips ne vit pas, mais sur cliente ou sur soi bien sûr, on vient border légèrement sa finition pour refermer les couches et ne pas avoir le problème que parfois ça fait comme se dédoubler. Et puis on catalyse 1 minute sa finition. Et voilà le résultat d'une retouche qui est extrêmement rapide. Vous voyez la brillance de la Tip Top. Et en finition, on peut venir appliquer soit une huile. Ici, je vais tester le sérum protéine, donc le nouveau sérum qui est extrêmement nourrissant parce que je pense qu'on est tout un peu dans le cas. Alors moi, même personnellement, j'aime bien appliquer ça avec un petit pinceau pour ne pas venir matifier ma Tip Top parce que j'ai mes cuticules qui souffrent affreusement. Déjà, j'ai des cuticules sensibles de base, mais ici, avec le confinement, les désinfections et les lavages de mains à répétition, c'est une catastrophe. J'ai les peaux qui fissurent toutes seules. Hop. Et voilà, petite retouche simple, rapide. Même si vous n'avez pas de formation, même si vous êtes débutante, le gel auto-égalisant, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà. Et voilà, j'espère que mon petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me montrer si vous avez testé cette retouche avec ou le Perfect Clear ou un équivalent. J'attends de voir ce que vous avez fait. Voilà, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, à activer les notifications pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine. Prenez soin de vous.